Bienvenue à une autre visite du chantier du projet Le Rocher à Saint-Jérôme. 62 unités locatives, tout inclus pour les 55 et plus. Comme à chaque semaine, on rencontre Francis qui nous fait le suivi du chantier. Salut Francis! Bonjour Dominique! On en parlait exactement ici, il y a une semaine, vendredi passé. Les fermes de toit commencent à être installées. Ça paraît bien, hein? Oui, c'est super beau. On commence aujourd'hui. On les a reçus en fait hier. Une portion des fermes de toit sont installées, puis aussitôt, ils installent le contreplaqué pour assurer que ça soit solide et que tout se tienne. Surtout quand on part des fois en fin de semaine, il y a du vent. Ça arrive des histoires d'horreur, mais il n'y en aura pas ici. Fait qu'on vient de commencer ces jours 1 de toiture sur 4-5 jours. Notre couvreur rentre en principe la semaine prochaine, vers la fin de la semaine déjà. Tu vois qu'en haut, il va y avoir du fibrociment parce que sur les murs, il y a des fourrures de bois. Fait que la brique ou la pierre va monter 3 étages ici. Laisse-moi deviner. Si ça n'a pas été coulé, c'est essentiellement à cause de la température. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il pleut, le temps que ça descende des étages, par exemple, qu'il y a une bonne pluie, puis on en a eu là, dernièrement de façon incroyable, le temps qu'elle tombe du dernier plancher, de plancher en plancher, puis qu'elle finisse par sortir par les trous, ça dégoûte pendant 2-3 jours. C'est vraiment difficile de placer. Ça doit faire 5 fois qu'on reporte cette coulée de béton-là, parce que ça dégoûte toujours, puis c'est apparent, le béton. Fait qu'on va tout voir les gouttes, c'est ce qu'on veut pas, on veut que ça soit bien fait puis propre, mais ça l'amène, ce défi-là. On retarde, toujours de coordonner la pompe, le finisseur, le plan de béton. C'est pas tant facile. Là, il pleut bergère. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant ce temps-là, les plombiers travaillent en bas. Même si ça dégoûte par les trous, là, ils arrivent à avancer le sous-sol. On peut voir qu'il y a de l'avancement en tuyauterie. Là, maintenant, il annonce beau pour quelques jours, fait qu'il commence à monter. Parce que les plombiers, ils cherchent à prendre l'avance. La façon de faire, c'est qu'ils percent d'avance partout où les tuyaux vont monter jusqu'au dernier étage. Fait que pour ça, ils prennent le temps, là, avec des lasers, de transposer les mesures qui sont ici dans le béton en ligne droite en haut. Ce que ça fait, c'est quand on va couler le béton léger, ils n'ont pas à percer le béton. C'est long, percer le béton. Là, ils percent juste le bois, ils mettent un petit manchon, on va aller voir tantôt un manchon dessus. Quand on coule, ils enlèvent ça, mais le trou il est fait. Fait qu'il s'évite, il prend de l'avance, autrement dit. Un autre point qui est le fun, qu'on voulait prendre le temps de montrer, c'est que quand les finisseurs ont fait la coulée de béton la semaine dernière, je pense qu'ils ont fini à minuit ou 1h du matin. Mais dans le premier 24 heures, il faut faire les traits de scie. Pour une dalle de 5 pouces d'épaisseur, ça prend des traits de scie de 2 pouces de profond. La dalle, elle prend de l'expansion, elle bouge un petit peu. Une fissure, elle va se faire probablement dans la faiblesse qu'on a fait pour éviter que les autres surfaces craquent. Fait que ce qu'on peut voir, c'est qu'autour des colonnes, on a fait des diamants. Ça, c'est sur les plans. Il y a des coupes en diamant, un losange. De chaque colonne, centre en centre, il y a un trait dans les deux sens, comme ça, comme ça. Puis par la suite, il y a un trait en diagonale qui va rejoindre le puisard. C'est quand même une bonne job de sciage. Qu'est-ce qui fait que la tuyauterie est installée à cette hauteur-là? En fait, c'est à cause des abacs en ciment. Ici, il y a toujours 2 cases de stationnement entre 2 colonnes. Le client qu'on avait fait dans le temps, lui, il avait mis 3 véhicules entre 2 colonnes, mais en remplacement de ces abacs qu'on voit là, on avait coulé une grosse poutre en ciment sur toute la longueur des 2 côtés. Ça l'éliminait. Comme ici, il y a un abac par colonne. Donc, tout ça pour dire qu'il y a cette contrainte-là pour l'installation de la plomberie. On parlait du sheeting qu'on mettait pour la coulée de béton. Bien, là, maintenant, on va venir le couper égal au ciment. Situation. Avec la pluie, on voit ce qui arrive ici. L'eau, il pleut littéralement en 2-3 jours. On veut évacuer l'eau parce que là, dans les étapes à venir, on est rendu à faire l'isolation des murs froids. Les murs froids, c'est les murs extérieurs. On fait toujours ça avant que le menuisier fasse les divisions. Exemple ici, si on a un coupe-vapeur à installer puis que les murs sont faits, c'est difficile de passer toujours le coupe-vapeur qui est un polythène. Mais il y a tellement d'eau qui est tombée, on n'installera pas de la laine là-dedans. Fait qu'avec David, le propriétaire, on s'est rencontrés ce matin, on a parlé de ça, puis on a décidé de rentrer pour la semaine au complet, la semaine prochaine, du chauffage. On va rentrer 3 machines, des LB-White, que ça s'appelle. Il va y avoir 1 million de BTU, on va rentrer des ventilateurs. J'ai du monde qui vient aspirer avec la balayeuse toute l'eau, parce qu'il annonce du beau temps. Puis on veut que ça sèche ici, avant de fermer des murs. Sinon, ça va être pris dans le mur, cette humidité-là.
Donc, nous, notre impact, c'est qu'on prend une semaine pour ça, que je retarde. Par contre, avec les situations des dernières semaines, même s'il y a eu des retards, le menuisier, il est plus rapide un peu que prévu. Déjà que c'était très rapide. Deuxièmement, 2 journées de pluie, on va dire entre 5 à 10 mm, peut-être moins. Les gars sont rentrés pareil. Fait que c'est des journées perdues que j'ai repris. Donc, en tous les cas, on prend cette semaine-là, mais pour l'instant, je ne vois pas d'impact sur l'horaire. Les gens qui vont rester dans ce condo-là, en ouvrant les portes patio, les fenêtres, ils vont avoir du vent. Peux-tu confirmer? Ils vont avoir de quoi de bien, en tout cas. C'est tellement un beau bâtiment. Il va être vraiment impressionnant. Il manque tous les pignons décoratifs au-dessus des balcons. Ça donne tout le cachet au bâtiment. Merci, Francis. Plaisir. À la prochaine. Le projet vous intéresse, je vous invite à suivre la page Condo Laurentides. Et si vous voulez plus d'informations, tout se trouve sur www.condolaurentides.com. Au nom de toute l'équipe de Groupe Martiaux, je vous souhaite un excellent vendredi, une belle fin de semaine. Merci de nous suivre et de partager.